Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. En ce moment se déroule à Beijing le forum sur la communication entre les civilisations et le développement mondial. L'événement a attiré 150 hommes politiques, entrepreneurs, artistes, universitaires de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient pour parler de la promotion du dialogue entre les civilisations. Quel rôle pourrait jouer ce genre de discussion d'envergure? On en parle aujourd'hui avec Wang Kun, sociologue et vice-directeur de la faculté d'études françaises et francophones de l'Université des langues étrangères de Beijing. Et effectivement, comme vous l'avez remarqué, donc la diversité est un des caractères les plus prononcés de ce forum. Et je pense que c'est en même temps assez surprenant, mais aussi normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus important pour ce forum, c'est de permettre aux civilisations de différents endroits du monde d'entamer des échanges entre eux, de se donner des informations, se connaître, et de discuter sur le respect mutuel et l'adaptation de ces civilisations dans le nouveau mode de développement de notre monde. Donc je crois que c'est une bonne chose de constater une grande diversité des participants. Donc cela veut dire que c'est une représentation des opinions venant des quatre coins du monde et notamment venant des différentes civilisations du monde. Donc c'est une chose qui est d'abord remarquable, mais en même temps qui est fidèlement un reflet de cette ouverture de la Chine qui cherche à être à l'écoute de toutes les civilisations. Mais en fait, les civilisations du monde ont déjà eu l'occasion de se rencontrer il y a très longtemps, puisque dans le passé, les Chinois ont reçu de l'Occident des connaissances de la science moderne et les savoirs chinois autour du thé, de la soie ou bien de la céramique sont aussi parvenus aux pays étrangers. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, sentez-vous au quotidien une intégration plus importante des cultures variées? Oui, en fait, effectivement, nous vivons aujourd'hui dans cette confluence des civilisations mondiales depuis pas d'hier. Cela remonte il y a à peu près 5 siècles. Je dirais que à l'époque où le grand navigateur Zheng He chinois, qui cherche à rendre visite le long de ces routes maritimes dans différents pays pour propager la civilisation chinoise, ainsi que la grande découverte où les Occidentaux cherchent également à donc découvrir, explorer le reste du monde et de propager la civilisation occidentale. Cette dynamique d'échange et de brasser, d'intégrer les différentes civilisations ne cesse d'augmenter. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons très bien citer un exemple. Par exemple, un Chinois comme moi peut lire un roman polar d'auteurs français, mais sur l'histoire de l'Égypte antique, avec une tablette de lecture inventée par les Américains, mais fabriquée dans une usine chinoise ou vietnamienne. Donc en fait, la civilisation mondiale est déjà intégrée dans notre vie quotidienne. Donc nous vivons constamment, à tout moment, et nous jouissons des résultats de l'intégration des cultures. En fait, pendant longtemps, lorsqu'on parlait de l'étranger, les Chinois se référaient à des pays comme les États-Unis ou l'Europe. Mais aujourd'hui, quel que soit au niveau du tourisme, des études ou des investissements à l'étranger, les Chinois commencent à accorder plus d'attention aux régions en dehors de l'Occident. Donc, comment expliquez-vous ce changement de perception du monde des Chinois? Et qu'est-ce que ce changement pourra apporter à la Chine et aussi au monde? Et je pense que ça doit être un phénomène normal ou de façon de conception historique et de long terme que les pays doivent se connaître mutuellement, de se regarder, se connaître mutuellement et d'accepter plus ou moins des civilisations plus ou moins lointaines. Alors que vous l'avez évoqué au début, que nous avons plus de considération en se référant davantage aux pays comme développés, comme les États-Unis ou l'Europe, c'est surtout parce que nous sommes dans cette nouvelle
phase de mondialisation où la technologie de pointe et des investissements ont guidé la croissance. Donc c'est pour cela qu'à partir de la réforme et l'ouverture de la Chine, donc l'Occident se positionne comme un exemple à suivre pour la Chine, donc pour développer son économie, pour connaître une croissance plus rapide. Donc la Chine s'est donnée comme exemple d'imitation les États-Unis et l'Europe. Mais je pense que les choses vont de nouveau se rééquilibrer parce que il faut, dans ces échanges de civilisation, que les peuples du monde entier partagent le fruit du développement des années passées, voire des siècles passés. Donc les acquis en termes de résultats économiques comme de l'avancée technologique doivent être partagés par tout le monde. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de la fin de la dialogue entre les civilisations et le cloisonnement entre différentes parties du monde. Donc, ce que nous cherchons, c'est de continuer à donc assurer que les moyens sont disponibles pour garantir la diversité culturelle, non pas uniquement dans le sens unique, la culture occidentale se propage en Chine, mais dans le sens inverse, que la culture chinoise, ancienne comme moderne, doit pouvoir se propager dans les pays développés, en Occident, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc, dans les contacts que nous avons noués, notamment à travers le fameux projet ou l'initiative Ceinture et Route, beaucoup de pays se sont impliqués dans ce nouveau projet de développement. On commence par construire les infrastructures, d'assurer les connectivités, de pouvoir se dialoguer, parler, harmoniser les différentes règlements pour le commerce, et ensuite pour les investissements. Et les peuples peuvent, à travers ces opportunités, se connaître et de mieux se comprendre. Donc c'est pour cela qu'il y a naturellement ce changement de perception du monde, la nouvelle route de la soie du XXIe siècle. Les pays sont de nouveau entrés dans le champ culturel des Chinois. Je dirais culturel parce qu'au niveau commercial, les liens existaient toujours, mais au niveau culturel, ils sont de nouveau présents côte à côte des civilisations américaines et européennes. En fait, la langue est un outil très important pour mener les échanges. La popularisation d'une langue étrangère révèle aussi les tendances d'échange d'un pays. Et avec la multiplication des échanges entre la Chine et le reste du monde, j'imagine que certaines langues, autrefois très petit public, par exemple dans votre université, ne le sont plus aujourd'hui. Est-ce que vous en avez des exemples? Oui, effectivement. Donc pour les langues, c'est une question très intéressante parce que du point de vue universitaire, les langues sont des véhicules de leur civilisation et de leur histoire. Donc c'est pour cela que chaque langue a une importance donc qui est comparable à d'autres langues. Alors si la croissance économique nous oriente vers le choix unique de langue anglaise pour les affaires, pour les échanges internationaux, mais aujourd'hui, depuis à peu près 10 ou 20 ans, la Chine accorde de plus en plus d'importance aux langues dites de faible diffusion ou les langues moins utilisées. Mais en fait, par exemple, les pays riverains de l'initiative Ceinture et Route, leurs langues sont moins connues en Chine parce qu'il y a très peu de gens qui apprennent à utiliser ces langues-là, comme les langues de l'Asie centrale ou bien de Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, de plus en plus de jeunes personnes commencent à apprendre ces langues, y compris également les langues de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire nos pays voisins, qui sont dans d'autres, ça s'appelle RCEP, donc une autre sorte de partenariat économique avec les pays de l'Asie du Sud-Est. De plus en plus de jeunes personnes s'intéressent à ces langues et vouloir travailler avec ces langues dans le domaine du commerce et des échanges culturels. Donc je crois que c'est une belle occasion de redonner à ces langues-là leur importance qui sont dues, et notamment grâce à l'importance de leur diffusion dans leur pays d'origine et dans les affaires que nous entreprenons avec ces pays de Ceinture et Route.
Mais je crois que même qu'on peut parler la langue d'un autre pays, on a toujours des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes coutumes, ni les mêmes façons de penser. Et ces différences risquent de créer des incompréhensions ou bien les malentendus. Mais puisque nous vivons aujourd'hui à l'ère digitale, selon vous, est-ce que le progrès technique pourrait contribuer à réduire ces malentendus et ces incompréhensions? Opinion personnelle, je pense que la technologie reste un outil, un moyen de communication, ça doit rester neutre. Donc, est-ce qu'il y aura des incompréhensions, malentendus ou bien de l'amitié nouée à travers ces plateformes ou des outils? C'est l'esprit, c'est la mentalité de ces pays ou de ces personnes qui utilisent ces outils. Donc, en ligne, on peut voir que, bien sûr, prenons l'exemple de la France, des propos de haineuses sont largement répandus dans les réseaux sociaux, ce qui a créé des soucis et la pression dans la société et qui conduit à certains mouvements. Mais par contre, dans d'autres cas, on pourrait constater que les gens, quand ils portent une certaine curiosité et une vision amicale ou voire neutre à un autre pays, qui cherche vraiment à comprendre leurs coutumes, leur façon de vivre et leur mode de pensée, y compris leurs croyances. Donc on peut garder une vision ou une perception relativement neutre, indulgente, qui peuvent accepter d'autres civilisations. Donc cette mentalité des gens qui décident s'il y aura un grand rôle à jouer, voué à ces technologies de pointe. Et je pense qu'aujourd'hui, en Chine, on a le TikTok, qui est très largement utilisé dans le monde, et beaucoup de gens connaissent la Chine à travers ces plateformes. Et s'ils n'ont jamais touché de pied la Chine, ils peuvent quand même regarder les chansons populaires, de suivre les feuilletons télé, de suivre aussi les blogueuses ou les influenceuses en ligne. Donc, si on n'a pas encore les moyens de voyager à travers le monde, on peut déjà connaître le monde par les médias comme les réseaux sociaux ou les courtes vidéos, etc. Donc, les technologies, encore une fois, restent neutres en se positionnant comme un lieu de carrefour, de croisement des différentes cultures et de fruits de civilisation. Mais c'est à ces gens-là, donc à ceux qui viennent chercher les informations, de se positionner, de garder leur mentalité d'esprit ouvert, d'accepter et les autres, d'entamer une certaine comparaison, de comprendre la différence qu'il existe entre nous et les autres et de chercher à pouvoir coexister, vivre en paix avec les autres peuples. C'est ça ce qu'il faut faire, je pense. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.